Salut guys, je voulais vous faire une petite vidéo suite à la formation de Mathieu, juste pour vous rajouter dans le fond des outils puis des techniques, des choses que vous pouvez rajouter aussi à votre pour le rasage à l'ancienne. Donc ça va être assez rapide, puis juste avant qu'on me dise hey, tu portes pas de masque, ton client n'a pas de masque, blablabla, là, avant que je me fasse lancer des rushs, dans le fond, j'étais avec une personne qui fait partie de mon cercle, puis je suis pas dans un salon, je suis chez moi, fait que en tout cas. Lancer des roches, ça vous tente de lancer des roches. Fait que, grosso modo, avec mon client, je fais un rasage de tête à la lame, puis un rasage du visage. Avant de commencer là, la vidéo, j'ai trimé parce que mon client garde la moustache avec les sides, fait que j'ai trimé au trimmer. Je trouvais pas ça pertinent là, de vous le montrer, c'était surtout au niveau du rasage, les outils à utiliser, les techniques, les petits plus qu'on peut mettre. Juste des extras dans le fond du bonbon. Fait que je vais commencer. Donc pour commencer, je vais mettre une serviette chaude. Même chose qu'on a déjà vu dans la formation. Donc je pense pas que j'ai besoin de spécifier là, comme dans la formation, on essaie d'avoir un cheveu là, pas plus long qu'un 1,5. Trop court, le poil devient trop raide. Donc plus dur à raser. Donc, j'enveloppe, pas trop chaud. Elle est chaude, hein? C'est surprenant sur le coup, mais elle est correcte. Et voilà. Donc, en attendant que j'ai la serviette chaude, ce que je voulais vous parler aussi, c'est d'un scuttle. C'est un bol pour faire la crème à raser. On met de l'eau chaude dedans, puis on brasse notre crème, ça fait une crème chaude. Toi, je devrais préparer à l'avance. Donc, je veux pas tant parler de produit, là, c'est pas du placement de produit, j'utilise une crème qu'on brasse à la main, c'est la Taylor Old Bond Street. Donc, elle a une odeur de sandalwood. Donc, c'est assez simple, tu en mets à peu près la grosseur d'un amande, puis tu brasses dans ta bolle. Là. Je le ferai pas debout parce qu'il y a de l'eau dedans, puis ça peut tomber. Vous allez voir, c'est quand même assez rapide de se ramasser avec une belle crème là, assez épaisse qui est chaude. Donc, super plaisant pour l'expérience client. Je pense qu'on en a parlé beaucoup dans la formation, l'importance de l'expérience du client. Donc ça, c'était une des choses que je voulais montrer. La deuxième chose que je voulais montrer, c'est au niveau des rasoirs, surtout pour les débutants. Ici, j'ai un Feather Artist Club. Ce qui est très intéressant. Oui, ils sont très dispendieux, mais les Feather pour les débutants viennent avec des Feather Pro Guard. Là, je ne sais pas si on va le voir dans la caméra, mais c'est une lame avec un petit garde après
il y a comme un petit fil de fer qui passe alentour qui empêche de couper le client. Donc pour débuter, je trouve ça excellent. Puis on a aussi là, une lame super qui est extrêmement coupante, là, beaucoup plus que une Astra ou les Derby qu'on est habitué d'utiliser. Donc on commence. C'est assez important de bien frotter la crème pour qu'elle rentre sous le poêle, pas juste en superficie. Je trouve que c'est une belle option autre que le gel à raser. Donc moi je commence juste par un côté, comme ça évite que la crème sèche de l'autre côté quand vous faites un côté. C'est malade juste pour la vidéo, tu sais, je te coupe. Pas stressé, prends tout. Donc je commence du devant, je m'en vais vers l'arrière, toujours en tirant bien la peau. Il y avait une autre chose aussi que je voulais rajouter. L'importance de quand on fait des barbes ou même quand on coupe des cheveux, se rincer la bouche avant de commencer à travailler. C'est pas plaisant pour le client, surtout quand on fait de la barbe, on est super proche de leur visage. Ils sont plus de la bouche. Même chose pour les mains, si on n'utilise pas de gants, c'est sûr c'est toujours préférable avec des gants, mais si on n'utilise pas de gants, de se laver les mains, soit avec du savon, soit avec du Purell. Là, j'essaie de me mettre pour cacher rien. Donc, comme qu'on avait vu là, avec Mathieu, les côtés, on y va en descendant. On a une bonne émission de pêche en même temps. Pencher un petit peu. Pour un gars qui faisait pas de placement de produit tantôt, je trouve que t'en places pas mal. C'est ça? Ouais. Là, je sais, la caméra est dans mon dos, là, c'est sûr, c'est pas super bien placé. Mais c'est pas tant dans la technique que je voulais vous montrer de ce qu'on peut faire de plus pour le client. Donc, j'ai un côté de fait. Je change de l'autre côté. Ma crème toujours dans mon bol qui est chaud. Même que je peux tourner par là. Toi, tu viens de perdre ton émission de pêche. Pas grave, je m'entends pareil.
on y va pour notre deuxième côté. Même chose, on commence devant. Je trouve que ça va bien parce qu'on peut appuyer dans le front et tirer un peu la peau puis se faire un endroit où on peut après ça poser nos doigts pour tirer. Hein. Là, ce que je fais dans le fond, c'est que j'essaye pas d'être parfait. J'enlève vraiment le plus gros. Je veux vous montrer après que là, si on veut être lisse comme une boule de quille, là. Le problème avec ça, c'est qu'il faudrait y aller à contresens. À contresens, sur le top, ça va bien. C'est ses côtés que ça devient plus compliqué. Donc, c'est ça que je voulais vous montrer, là, surtout pour le rasage de tête. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Là, j'ai fait une passe à grandeur. Ce que je peux faire avec le client, c'est lui essuyer la tête, parce qu'il est beau avec de la crème partout dans le front. J'ai encore pris une serviette chaude, ça aurait pu être une serviette plus froide aussi, ça n'a pas tant d'importance. Là, juste pas y aller trop chaud parce qu'il vient d'être rasé, il est plus sensible.
Donc on la laisse refroidir un petit peu. Tu vas t'astiner jusqu'à ce soit chaud. Ouais. Je pense à ça, ça va faire plus vite ton début. Donc moi ce que je fais là c'est ça, je travaille un peu vite. Pas que la vidéo dure 3 heures non plus. Puis certain que j'oublie des choses, mais je prends de l'huile à barbe qu'on met, puis j'huile la tête avant. Puis c'est la même chose quand on fait des skin fades. Là, je fais exactement la même chose. Là. Un coup que j'ai fait mon zéro à grandeur, je repasse avec de l'huile. Je vois que j'ai été un peu vite, puis j'ai oublié un petit coin. La raison que je vais, quand je prends mon shaver, je mets toujours de l'huile sur la tête avant de shaver. Parce que c'est quand même une lame qu'on passe sur la peau. Il ne faut pas avoir peur d'utiliser le shaver, même si on fait un rasage à la lame. Comme ça, on est sûr d'avoir rien oublié, puis on est sûr que le client il repart avec une tête super douce. On n'a pas eu à essayer de travailler à l'envers pour raser à contresens. Puis vu que j'ai passé la lame, c'est quand même assez rapide de passer le shaver. Il n'y a pas tant grand chose à ramasser, c'est vraiment un petit poil. Là. Je sais pas, dans le fond, sûrement je vais faire du coupage ou mon. Pas que la vidéo soit trop longue non plus, là. Ou de l'accélérer. Quand on va pouvoir parler tout seul dans le vide. Aussi, de ne pas avoir peur de toucher à contresens là, avec vos doigts, voir si vous avez pas oublié un petit poil. Ou... Parce que le client, lui, c'est sûr, quand il sort d'ici, là, il regarde pas devant le miroir, il attend d'être rendu dans l'auto puis il s'inspecte. C'est tout comme ça. Là. Même quand vous faites une coupe de cheveux, n'oubliez pas de regarder là, dans les plis d'oreilles, faire sûr que vous n'avez pas oublié un petit cheveu. C'est des petits détails qui font vraiment la différence au bout de la ligne.
Shaver terminé. Il y a quand même de l'huile sur la peau, fait que je l'essuie toujours. Puis tout comme quand on fait le visage, c'est important d'après ça de désinfecter, d'appliquer un aftershave. Vous allez le voir, surtout au niveau quand on fait le rasage du visage, là, après avoir rasé, d'appliquer une serviette froide sur la peau avant de mettre l'aftershave. Votre client, je pense qu'il va vous en remercier. Ça va beaucoup moins chauffer ou picoter, puis il fera pas la face comme le petit gars dans Home Alone. Pas y aller écraser vos mains, là, y aller très doucement. Dans les temps, la peau de. C'est même en y allant très doucement, là, on voit quand même que le client, il sent. Il n'est pas stressé, le client. Non, le client, il est pas stressé. Surtout si vous pognez un plus jeune, là, qui est moins habitué à l'effet de l'alcool sur une peau rasée. Là. De l'alcool tout court. De l'alcool tout court. Donc, quand mon rasage il est fait, j'applique toujours de la poudre de talc pour couper l'effet reluisant. Ce que j'aime aussi avec la poudre de talc, si on oublie un poil, on va le voir tout de suite là, avec la lumière. Des fois, il y a des poils qu'on voit moins bien, là, surtout si la personne s'en vient avec les cheveux blancs un peu, c'est plus difficile à voir. Avec la poudre de talc, ça paraît beaucoup. Donc ça, c'était juste pour la portion tête. Donc là, je vais canter mon client. Je vais commencer à le préparer pour son rasage du visage. La caméra de la misère, elle veut qu'on me suive. Donc quand je fais le rasage du visage, j'ôte toujours la cape. Ça, c'est ma façon de faire. C'est sûr qu'il y a plein de façons. Il n'y a pas de bonne, de mauvaise façon. Je mets une serviette. J'essaie d'agrandir un petit peu son collet pour pas étirer le linge. Là, mais comme ça, on a un meilleur accès au cou. Je t'enlève. Non, c'est super. Je vais être correct. Donc, on fait sûr que le client est toujours confortable. Qui est bien. Là, dans ce cas-ci, j'aurais pu continuer avec ma crème à raser qui est encore chaude. Je vais prendre du gel tantôt pour vous montrer un autre un petit truc. Là, dans le fond, avant de raser, de procéder au rasage, je lave toujours le visage de mon client. Donc, je prends un savon pour le visage. Le client il commence à se détendre, c'est plus relax. Donc en même temps, on en profite, on fait un massage. Mais le but aussi de ça, c'est de sentir sa peau. Sentir voir si le client n'a pas une cicatrice sur la peau, s'il n'y a pas
ce qu'on appelle des tétines. Quelque chose qu'on pourrait accrocher avec notre lame, qu'on doit faire attention. Puis on sent le relief aussi du visage. Le savon aussi va débarrasser des impuretés qu'il y a sur le visage, de l'huile, du sébum. Donc, on a une peau qui est vraiment, vraiment, vraiment propre, prête à un rasage. Puis je prends le temps de bien frotter aussi pour relever le poil. Donc un poil qui est plus relevé, c'est beaucoup, beaucoup plus facile à raser. Donc, à ce stade-ci, je lui ai pris une serviette chaude. En même temps, j'avais un petit client me l'avait dit de partir de la steamer, je l'ai oublié. La steamer est sur le point de décoller. Donc, j'enveloppe son visage. Dans mon cas, je précise au client de garder ses yeux fermés parce que je mets tout le temps un peu de Vicks dans mes serviettes chaudes. On peut mettre de l'huile essentielle aussi. Puis pendant ce temps-là, il se repose. Une belle petite odeur. Le côté plaisant aussi, quand on enlève la serviette avec le Vicks, ça fait très frais dans le visage. Pendant ce temps-là, on peut installer des lames dans notre rasoir, se préparer. Comme je dis, il est important d'avoir les mains propres aussi et qui sentent bonnes. On va avoir les mains beaucoup, beaucoup dans le visage du client. Donc, je pense que c'est très, très important. C'est important aussi de vérifier sa serviette à rendre ça à quel stade. On peut rentrer ses doigts un peu sous la serviette, voir le poil, comment est-ce qu'il est rendu. Donc là, j'essuie tout le savon que j'avais mis. Ce qu'on peut faire, on peut faire une deuxième serviette. Il y a beaucoup de choses qu'on peut rajouter. On peut mettre une crème pré-rasage aussi. Ce qui aide beaucoup à se préparer à raser, à préparer la peau, à la protéger parce que c'est super dur sur la peau quand même une lame. Donc ici, je mets une petite crème pré-rasage, puis je vais suivre ça avec une deuxième serviette. Mon client ici a un poil d'homme.
j'y appose une deuxième serviette. Après ça, je vais être certain que son poil est bien mou, bien prêt à être rasé. Pendant ce temps-là, ce que je fais quand je travaille avec du gel, mon gel, je le mets toujours sur ma main. Pourquoi? Parce que ça lui donne le temps de prendre la température de ma peau. Si je vois qu'il est très froid, je peux le mettre un petit peu devant la vapeur. Ça lui permet de réchauffer un petit peu. Donc, moi, c'est un truc que j'ai. Je ne le prends pas direct de bouteille, le mettre sur le visage. Ça lui donne le temps de se réchauffer, de s'acclimater à une température corporelle. Comme ça, le poil, il ne se raidit pas quand on le met dessus parce que c'est froid. À partir de là, quand c'est un rasage complet, il y a plusieurs façons qu'on peut le faire. On peut y aller une passe dans le sens du poil, une deuxième passe cross-side qu'on appelle de côté. Tout dépendant des clients, tout dépendant du type de poil, à force d'en faire, vous le savez, à force de refaire les mêmes clients, vous connaissez son visage, vous savez comment sa peau réagit. Dans ce cas-ci, je vais faire une passe cross-side. Je vais tout rincer, puis je vais vous montrer une façon que je fais à contresens directement du poil. On va tourner du côté gauche. Donc, mon gel qui est quand même chaud. Je l'applique, puis je ne fais pas juste le mettre en surface, j'ai pas peur de le faire pénétrer sous le poil. Là, malheureusement, je ne sais pas si je change de place, ça va être plus facile. Question que vous voyez bien. Toujours confortable. Fait que comme je dis, on pourrait y aller en descendant dans le sens du poil. Si on a un poil qui est vraiment rude, dans ce cas-ci, parce que c'est quelqu'un que je suis habitué de faire, je peux y aller directement cross-side du poil. Fait qu'on commence à un bout, puis un coup qu'on a bien fait ce coin-là, ça nous fait une bonne place pour mettre nos mains puis pour étirer la peau. Il ne faut vraiment pas avoir peur de tirer la peau. Bon, ben, la caméra elle zoome sur moi finalement, sur ma tête. Je m'en suis pas rendu compte.
très attention aussi quand on arrive à la ligne du cou. Le poil il a tendance à changer de direction. Donc souvent, il faut revenir et venir le raser dans l'autre sens. Puis aussi, quand on bouge à l'entour du client, toujours faire attention avec son rasoir. Si on n'est pas en train de le raser, on la referme, on le dépose. S'il a les yeux ouverts et il voit une lame passer de même en avant, peut-être qu'il n'aimera pas ça. Donc, comme j'ai dit, même chose avec la tête, je pose tout le temps soit ma crème ou mon gel un côté à la fois. Ça l'évite qu'il sèche. Ça commence encore une mauvaise position. Ça, je pense que c'est une chose qui n'est pas dit assez souvent, mais n'ayez pas peur de tirer sur la peau du client, de bien l'étirer. Ça vous crée une peau bien plate, bien droite pour raser, donc moins de chances de couper le client. Puis aussi, en tirant, ça fait ressortir le poil, donc vous le coupez très très court.
j'avais oublié de le mentionner aussi, mais advenant que c'est un rasage complet, commencez toujours par la moustache. Le contour de la bouche, dans le fond, ce qui est le plus sensible pour le client. Pendant que le poil est au plus mou. Ça va moins tirer, là, surtout au niveau de la moustache. C'est la partie souvent qui est la plus déplaisante là, à se faire raser. Quand on arrive dans la gorge, il n'est pas peur de demander aux clients, surtout quand les clients sont plus maigres, c'est beaucoup plus dur, il y a plus de crevasses au niveau de la gorge. De lever son menton, c'est beaucoup plus facile pour étirer la peau. Ça, c'est si le client n'a pas tombé endormi. Ça arrive. Une fois que vous avez fait soit une ou deux passes là, dans le sens du poil ou dans le sens de biais, j'appose toujours une serviette chaude. Au visage. Elle n'a pas besoin d'être aussi longtemps que la première parce que le poil est déjà quand même un peu chaud. Puis je refais une vérification complète de mon travail. Là. Si jamais je terminerais là, que ça, à ce stade-ci, j'ai regardé sa peau, j'ai regardé voir si elle commençait à faire des rougeurs, s'il y a des saignements. Dans ce cas-ci, je connais très bien le client, donc je sais que lui, dans ce cas-ci, est capable de prendre un bon rasage à contresens. Si vous voyez qu'il y a des rougeurs, allez pas raser à contresens, ça va être encore pire. Donc, pour le rasage à contresens, je me sers d'une rasorine. Et ce que je fais, j'appose pas de gel. Dans ce cas-ci, j'utilise une huile à barbe. Dans mon cas, je fais ma propre huile à barbe, donc c'est sûr que ça me dérange pas d'en passer plusieurs quantités. Là. Je m'en mets tout le temps un peu sur ma main en extra. Je garde mon pot jamais trop loin. Du côté gauche. Donc, je huile son visage. Je prends ma rasorine qui est
Dans le fond, j'ai une lampe Astra dedans. J'adore les lampes Astra, ça va super bien. Puis à partir d'ici, je peux me permettre d'y aller un bon rasage à contresens. La Rosarine, ça travaille un peu comme un rasoir de sécurité. Là. Les chances de couper le client sont très 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 minces là, avec. La lame est comme cachée sous. Je sais pas si vous pouvez voir là. Il y a comme s'il y avait un garde par-dessus. De la même manière qu'on utiliserait une chavette là, à 45 degrés. C'est fait comme si, comme quand on passe le shaver, là, on se passe la main, on vérifie si on n'a pas oublié les poils. On étire bien la peau pour que le poil ressorte. Je pense aussi que c'est important si jamais vous faites un rasage à contresens, là, dans la consultation avec le client, à la base, demandez-lui comment est-ce que, quand lui il se rase, comment ça réagit, est-ce qu'il fait des boutons, est-ce qu'il a tendance à faire des poils incarnés. C'est tous des facteurs qui vont déterminer si vous voulez faire un rasage hyper court ou non. Si votre client fait beaucoup de poils incarnés, n'allez pas y raser ça trop court parce que la semaine qui va suivre, il va trouver sa semaine longue.
c'est ma machine. Ça serait mon téléphone là-dessus. C'est un bon timing. On va terminer en plus en même temps. Bon, mon rasage est terminé. Vraiment, à ce stade-là, je n'appose pas tout de suite l'aftershave. La peau est super à vif. La peau est chaude, elle est à vif. J'utilise un bloc d'allume. Ça va permettre de désinfecter en taux, de refermer ses pores. C'est sûr, avertir le client que ça peut picoter un petit peu. Si jamais il y a des petits picots de sang aussi, ça peut arrêter le saignement. Je trouve que c'est un super beau produit, là. C'est un peu dans le même style que les styptiques ou les allumettes pour arrêter les saignements. Donc, je mouille mon bloc, je le passe un peu partout sur son visage. Et à ce moment-là, pendant que le produit est fait, je me fais une petite serviette froide. Quand je dis froide, très froide, là, le produit a besoin de rester sur la peau de 1 minute, 1 à 2 minutes. Donc je prépare une serviette qui est très froide. Un peu comme quand on va au spa, on était dans un bon bain chaud, on s'en va dans un bain froid, ça referme toutes les pores. C'est le même principe. Ça réveille le client qui là. Aussi, ça réveille le client s'il n'a jamais trop endormi. C'est sûr, je vous conseille d'avertir le client que vous allez apposer une serviette froide sur son visage, surtout s'il dort. On veut pas que le cœur il lâche non plus dans notre chaise. Ça va être froid, Josh. Souvent, le pire, c'est au niveau de la gorge, c'est souvent là qu'on est plus. Qu'on peut être irrité ou qu'on est plus sensible. Donc, pas avoir peur là, de laisser le froid sur la gorge. Donc, ce qui suit, bien évidemment, c'est l'aftershave. Même chose que tantôt avec la tête, c'est y aller doucement. Puis après l'aftershave, ben, même chose, on finit avec le talc. On va enlever le lustre, on va laisser une peau hyper douce. Ouvre pas les yeux, Josh.
voilà, puis à cette table-là, ben, on est prêt à remonter notre client. Faites un beau V. Fait que je refais tout le temps une petite vérification avant de laisser le client partir. Faire sûr qu'on n'a rien oublié. Donc, ultimement, c'est pas mal tout ça que je voulais vous montrer, là, tous les extras que vous pouvez donner, à quel point vous pouvez pousser votre service. Parce qu'on le dit souvent, c'est l'expérience client qui compte, ben c'est ça, c'est tous les petits plus qu'on met là-dedans pour rendre le client super beau et heureux. Donc, merci guys, si vous avez des questions, ben, gênez-vous pas de m'écrire.